C'est officiel, je suis la pire vlogueuse. J'ai oublié de vous prendre avec moi alors que j'avais un shooting de malade. Regardez-moi cette tête. Aujourd'hui, j'ai eu un shooting incroyable sur Angers avec une photographe incroyable. Ça arrive sur mon Instagram d'ici quelques semaines. Patience, parce que, de toute façon, vous le savez, chaque photo de photographe et après la séance de photos retouchées, les photos sont un peu retouchées, bref, travaillées pour les rendre sublimes. Et j'ai grave le seum parce que je voulais vous emmener avec moi et j'ai totalement zappé en fait lundi de prendre ma caméra parce que lundi matin, je suis partie sur Paris pour un tournage toute la journée, un gros tournage, celui de Doom's Supermarket. Le tournage s'est bien passé, je suis très contente, j'ai vraiment hâte de, la version première de cette vidéo là. Elle sera pas avant quelques semaines vu le montage qu'il doit y avoir sur ce concept là, bref. Après ça, avec Emma, on a été à une soirée. Oui, car Emma était avec moi et elle sera du coup sur le concept Doom's Supermarket Simulator. Après ce tournage, on a été à une soirée et on est rentré à l'hôtel vers 1h30 du matin pour que je parte à Angers, non à Rennes à 7h, enfin bref, j'ai dormi 3 heures et j'ai enchaîné ce shooting, bref. Donc on commence cette vidéo avec ce magnifique make-up que je vais devoir enlever car nous sommes mardi soir. Je vous retrouve demain, qui pour vous c'est dans quelques secondes. Nous serons mercredi, j'ai des choses à faire. Voilà, on commençait cette vidéo avec une fin de journée. Rebonjour, et oui, retour à la réalité. On est mercredi, je commence très mal la journée. J'ai une invasion de fourmis dans mon placard de bouffe. J'ai le démon, franchement. Bienvenue dans la vraie vie! Lundi soir, j'étais à la soirée de Squeezie pour le lancement de, sa marque de boisson, Ciao. Très bonne boisson, ceci dit en passant. Je suis pas sponsor, hein, vraiment pas. J'ai goûté kombucha, très bon, je connaissais pas. Très belle soirée, vraiment. Et je passe de ça à une soirée chic à moi qui dois combattre des fourmis dans mes placards. J'adore ma vie. C'est vraiment le souci des gens qui habitent à la campagne, on est d'accord, non? Je sais pas, je me rends pas compte. Ouh là là, bah comme ça je vais faire un bon nettoyage. Oh là là. Oh mon dieu, mais ça c'est les tournages d'Emma là, avec ses 40 000 farines là qui arrangent, je suis sûre c'est Emma tout ça. J'ai un problème de fourmis. Vous y croyez ou pas? J'ai des fourmis qui se sont incrustées dans ma cuisine. En fait, l'année dernière, elles étaient déjà là, même période. Simplement, elles n'avaient pas pénétré dans le placard à bouffe. Elles étaient sur le plan de travail, au niveau de l'évier, de la fenêtre, bref. Sachez une chose, la cannelle, elle déteste la cannelle. Donc, je me suis battue avec les fourmis avec de la cannelle. Là, je sais pas, là, les placards, c'est compliqué en plus. J'ai pas envie de mettre des produits chimiques vu qu'il y a ma bouffe. Oh, comment ça me gonfle! Vraiment, je suis en train de vous parler des problèmes de fourmis, quoi. J'adore cette chaîne, c'est vraiment la chaîne de Monsieur et Madame Tout le Monde. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Attends, je vous montre. Oh merde, il m'a vu. J'étais en train de me dire, mais il est en train de méditer sur quelle vie, en fait. C'est mon chien, mon bébé. Cet après-midi, on fait une balade. On va voir Vico. C'est son petit pote. Je crois qu'en plus, je suis tombée malade. Oh là, cette tête, putain. Ah bah oui, Flavie, hein. Il n'y a plus de make-up pour te sauver. Hein. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je crois que j'ai trop mis la clim dans la voiture. Et je suis en train de tomber malade. J'ai mal au nez, j'ai mal à la tête. J'ai un peu envie de vomir. Je vais pas vous vomir dessus, promis. Je vais essayer. Je sais pas, je suis pas très bien. J'ai un call dans 30 minutes pour ma marque de lingerie. Ça avance, ça semble avancer, j'espère. Je dis ça, mais ça se trouve, ça va être le pire call de ma vie, je sais pas du tout. Hein. C'est vraiment un retour que je dois avoir. Je prends un Doliprane. Je suis pas trop médicament, mais bon, pas le choix. Ouais, j'ai un retour, je sais pas, on verra. Soit ça avance, ou soit c'est reporté. C'est les aléas de la vie, je les accepte totalement. Quand tu te lances dans des projets, ça fonctionne pas forcément du premier coup. C'est le jeu, tout simplement. Plus tu te lances dans des projets dans la vie, plus tu te lances aussi dans les imprévus, dans les bouchons, dans ça passe pas, dans il faut de l'argent, enfin bref, tout ça. Du coup, je vais nettoyer mes placards, mettre quelque chose pour dégager les fourmis, faire mon call, manger un peu parce qu'en fait, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. J'ai pas arrêté de bouger, que je... Bah ouais, en fait, c'est normal, peut-être que je suis pas bien couillonne. Depuis lundi, t'as pas mangé? Bah ouais. Je vais mourir. Je suis une crise d'angoisse. Je crois que j'ai une souris chez moi. Je vais déménager demain. J'ai un sac et il fait du bruit, le sac, c'est pas normal. Oh, I hate my life. Ah, ça va vers la p***. C'est trop bizarre, j'entends des bruits. Je suis pas bien, je vous jure, je suis au bout de ma vie si j'ai des souris chez moi là en fait. J'ai mis le sac dehors.
Je sais que j'ai des rongeurs dans les murs. À l'étage, tu les entends, tu vois. Je vous jure, vous avez pas entendu le bruit, mais je reconnais ce bruit de genre, on dirait qu'il y avait quelque chose qui faisait sa live dans un sac. C'était un sac de poubelle, les gars. J'avais laissé là parce qu'il fallait que je sorte, tu vois. C'est pas un truc qui datait de 3 semaines, mais j'avais mal à la poubelle, on voulait pas. Après, j'ai pas beaucoup dormi, peut-être que je deviens folle. Allez Flavie, ça va aller. En plus, ce genre de situation, je peux pas compter sur mon mec. Il a la phobie des souris, il a la phobie des rongeurs. Mais vraiment, premier degré, il m'a dit, si il y a un rongeur, tu me vois sur la table. Je ne peux pas. Si lui ne peut pas, moi je suis en PLS, on est dans la merde, vraiment. Mais j'entends plus rien, donc je crois que c'était dans le sac. C'est qui va aller faire une promenade? C'est qui? On y va! C'est parti! Je vous ai écouté d'ailleurs, j'ai changé de harnais à Volt, enfin. Et celui-là, voilà. Il a l'air de l'apprécier en plus. Il est beau! Comme ça! Rien à voir, mais regardez les fleurs que j'ai devant chez moi. Elles sont magnifiques! J'adore! Oh, je suis morte. J'attends Théa là pour aller promener les chiens. Je suis arrivée au point de rendez-vous. Et je viens de voir que mon Volty a eu la diarrhée. Et qu'il a plein de merde au cul. Il a plein de caca aux fesses. Ça va être une horreur à nettoyer. J'ai trop le seum. Il a pas rendez-vous chez le toiletteur avant fin de semaine prochaine, je crois. Mon dieu, ça va partir dans la baignoire, tout ça. Coucou Théa, c'est pour Simple Life. C'est la première fois que tu bah, ça va les loulous. Ah oui. Ah non mais oui, ils le savent sur cette chaîne. C'est vraiment la vraie vie. Hein. Oui. Ah ils sont excités. Il a pas brillé chaque fois Nico. Non, c'est vrai. Nico il a des petits soucis d'excitation, de gestion des émotions positives et négatives, mais positives surtout. Exactement. Et du coup il aboie en général. Allez. Ouais. Et là un truc dans sa bouche et tout, ça canalise aussi. Bah ouais, mais c'est cool. Et du coup Volt il joue, tu vois. Ouais. C'est vrai que Volt là est méga joueur. Ma passion, découvrir Volt avec d'autres chiens. Vraiment, j'adore. Allez Vico! Il s'est enroulé tout seul autour de l'arbre, c'est trop drôle. il a pas compris. Eh bien, oui. Ah non, non. Ah il est en train de me pousser. Ça va partir au lavage. Regarde ma cheville. Oh putain. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce truc à 300 balles en fait. Je suis un peu débile je pense. Faire des balades avec Vico. Mais oui, je sais que. Mais pas des trucs. Vico adore nous sauter dessus. Mais c'est genre, il prend. En fait, c'est qu'il adore l'eau et la boue surtout. Oui, non, mais. Si vous sautez dessus avec pas de sèche. En plus, mais c'est qu'il prend de l'élan pour te sauter dessus. C'est pas genre ouf comme ça, non, c'est qu'il fonce sur toi et tu sautes dessus. C'est un truc de race. Ah ouais? Bah, j'ai vu un TikTok qui disait si vous avez un berger américain, après attendez-vous à ce qu'il vous saute dessus. Et du coup, j'étais en mode ah d'accord. Enfin bref. Il saute par-dessus. Ah oui, vous. Par-dessus Volt. Il fait saut de chien avec Volt. Il court tellement vite qu'il arrive pas à se faire. Ah. Volt, bouge pas! C'est bien Loulou! On n'a pas vu, il y a un mec qui est arrivé à blinde avec son truc là. C'est bien Vico! T'apprends encore ça! C'est bien, t'as bien réagi. Oh! C'est bien toi aussi Loulou, t'inquiète, t'as l'habitude toi. Regardez ce petit chou, il a quel âge maintenant? 5 mois. 5 mois? Et bah non, il va avoir 6 mois la semaine prochaine. Hein. Waouh! Déjà. Super. Fou, hein, ça fait 3 mois que je l'ai. Ouais. Aujourd'hui. Pile aujourd'hui, ça fait 3 mois. Ah ouais? Ouais, le 7 punaise. février, je l'avais pris. 3 mois que t'as les mains pleines de caca, que t'es. Ma vie comme ça, que voilà. Je me trimballe avec des bananes, avec un truc à sac à caca et un truc de friandises. Exactement, ouais. Simple life. Oui, les joies d'être maman de chien tout simplement. Mais j'adore que on est tous maman de chien ou parents de chien ici. On est quasiment tous là, oui. On a un chien. En vrai, ouais, de fou. Regarde Volt, Vico lui parle. Et doucement, il aboie fort, hein. Il te parle fort. Hein. La scène. Volt, bouge pas, attends. Laisse-moi te regarder la tête que t'as à cause de Vico parce que c'est des éclaboussures. L'état de Volt, ça vous voyez, c'est la trace de la longe. Parce que monsieur, je sais pas comment il fait, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il l'a foutu sur Volt. Volt, il a des taches de rousseur. Là, grâce à Vico, c'est magnifique, ça lui va bien, je trouve, ça lui va bien au teint. Saloperie, bah, tu nous salis tout le temps, espèce de petit foufou. Je suis navrée pour ça, les désagréments. Je t'offrirai à ton anniversaire un sac de lessive. Tellement. Oh, punaise. On est jeudi matin et je viens d'aller sortir mes poubelles en espérant que les poubelles ne soient pas passées. Ça va toujours vous? Oh non, c'est quoi ce bordel? Attendez. Je sais pas si vous allez entendre. C'est la haie qui me sépare du voisin. Et il y a des bruits dedans. C'est infesté d'abeilles. Mais il y en a partout.
C'est normal ou pas? Elles adorent ce type de végétation. Je sais pas, attendez, je vous fais passer en immersion. Dites-moi ce qu'il y a. Vous entendez? Non, Volti, reste avec moi. Bon, de toute façon, le temps qu'elle trouve ta peau, c'est foutu. Je suis pas très calée sur ce sujet, donc je me demande pourquoi il y en a autant dans la haie, quoi. On se retrouve encore une énième fois dans mon dressing. J'aime beaucoup mon dressing. Je voulais faire avec vous un petit point make-up, parce que une chose que j'adore quand je fais des shootings, c'est que je rencontre des maquilleurs, maquilleuses, et du coup, ça me permet d'en apprendre un peu plus sur le make-up, qu'est-ce qui est bon d'utiliser, quels sont les meilleurs produits. Enfin, eux, ils s'y connaissent, ils ont vraiment des produits j'ai jamais vu autant de make-up réunis dans une seule pièce. Et donc là, en l'occurrence, c'est une nana avec qui j'ai l'habitude de faire des make-up pour des shootings. C'est Sakina. D'ailleurs, je vous mets son Instagram parce qu'elle fait des make-up pour même pour les particuliers. En gros, elle fait les mariages, choses comme ça. D'ailleurs, c'est elle qui avait maquillé Emma pour son mariage. Enfin bref. Tout plein de choses, et donc moi c'est avec elle que je fais mes make-up. J'adore, elle est très très forte, et du coup vu qu'elle est forte et que les produits qu'elle me met tiennent bien, tiennent même après le shooting, je rentre avec et tout, je lui pose des questions sur qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi que tu utilises et tout, nanana. Et déjà moi j'utilise Clinique pour mon fond de teint, que des produits Clinique depuis X années, et je lui ai posé la question pour savoir si c'était une bonne marque de fond de teint, et elle m'a dit, enfin Clinique vous connaissez, il n'y a pas que des fonds de teint, ils font du make-up, des produits skincare, enfin tout ça, tout plein de produits, et elle m'a dit que c'était une très bonne marque pour le fond de teint, donc j'étais contente, parce que je l'utilise depuis très longtemps, et moi c'est pour avoir un équilibre au niveau de mon teint, parce que je l'ai déjà dit, je produis énormément de sébum. D'un côté le sébum c'est pas mal parce que ça réduit le vieillissement de la peau, je le vois bien, j'ai très peu de rides en vrai, ça va, mais t'as l'air un peu sale, je sais pas, moi c'est mon avis, hein, vraiment personnellement, quand j'ai trop de production de sébum à la journée, surtout les tournages quand je suis stressée, c'est horrible, j'ai l'impression que je fais sale en fait, c'est... Ah, tu sais, t'as la peau grasse, surtout la zone T, on se sait, la zone T, c'est gras, enfin ça se voit, bref. Du coup, j'utilise des skincare, surtout le matin, pour réguler la production de sébum, et aussi du coup des fonds de teint et de la marque Clinique, ils sont parfaits pour moi. Ça va faire peut-être 3 ans que j'utilise Clinique, pour vous dire, j'ai un peu trop, en plus je suis conne, je l'avais racheté, c'est lequel que j'utilise en ce moment, le crime chamois. Non bref, j'utilise pour toutes les teintes été, et même au final l'hiver, parce qu'il permet aussi bien de réguler le sébum que de flouter les pores de la peau. Franchement, je le trouve super. De toute façon, j'utilise pas de filtre dans mes vidéos, aussi bien sur cette chaîne-là que sur ma chaîne principale. Vous voyez à peu près la peau que j'ai. Voilà, si ça vous plaît ou pas, pour ceux qui ont les mêmes problèmes que moi. Et par contre, j'utilisais celui-là, j'utilise toujours en soi. J'utilise Fenty Beauty pour l'anti-cerne. Là, j'ai pas très bien dormi, donc j'ai des cernes, on s'en fout. Et je lui en ai parlé, et elle a fait une réflexion qui était très vraie. Elle m'a dit, il est pas mal, mais le problème, c'est plus la journée passe, et plus l'anti-cerne marque les ridules. Vous savez, je sais pas si ça vous le fait, vous aussi, sur certaines marques d'anti-cerne, mais du coup, là, je vais avoir des petits plis. Et le make-up va se mettre là, vraiment en fin de journée, tu vois. Enfin, mi-journée, fin de journée, ça peut m'arriver. Ça par contre, je peux pas échapper. J'ai pas de doigts, mais j'ai des toutes petites ridules sous les yeux, et ça, bah, à un moment donné, je fais que ralentir le vieillissement de la peau, ok? Et du coup, je demandais une marque d'anti-cerne qui me tient tout au long de la journée, et elle m'a dit Guerlain, ils sont incroyables, donc j'ai bien envie d'aller tester, même si ça fait mal à mon porte-monnaie, mais j'avais envie de suivre ses conseils en tant que maquilleuse pro, parce qu'elle en a vu passer des marques, et on va aller s'acheter un petit Guerlain, parce que Fenty, certes il a une bonne couvrance, mais je la rejoins en étant utilisatrice de cet anti-cerne. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est compliqué. Je le vois, et ça marque les ridules. Et si j'avais un conseil, parce que depuis tout à l'heure j'ai dans les mains un conseil de, comment ça s'appelle, make-up, non, mascara, bravo Flavie, et que vous voulez des yeux de biche, vous savez, pas avoir le même volume sur tout le cil, mais plus à la fin, vers l'extérieur, je vous conseille celui-là, le Tartelette de Tarte. J'aime bien cette marque, très bonne marque aussi, et c'est celui-là que j'ai trouvé pour avoir un effet yeux de biche, parce que c'est vrai que je trouve que j'ai de la chance au niveau de... Enfin moi j'aime bien, du coup ça me correspond. Au niveau de l'implantation de mes cils, en fait j'en ai pas beaucoup là, et après ils sont bien déployés là, et du coup avec ce mascara là, et la forme du coup, comme ceci, et bah ça me fait des yeux un peu de biche. J'en ai plein aussi des mascaras, et c'est vraiment celui que j'apprécie le plus pour cet effet, et aussi le plus pour l'enlever. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a certaines marques où le mascara est
compliqué à enlever avec du démaquillant. Il fait des pâtés, s'il est dur, enfin c'est chiant. Ça reste très léger. Putain, on dirait une folle. J'ai voulu faire un truc vite fait parce que pour pas me foutre du maquillage sur les cheveux, on dirait une folle. Voilà, je trouve que ça tire plus en longueur là. Là, j'ai rien mis encore, mais j'aime bien. Et après, il s'enlève d'une facilité. My god, j'ai rien fait, mais... Oh putain, et ça aussi. Est-ce que ça vous arrive? Non, c'est bon, je me coup de gueule de nana, là. Mais tu attaches 2 secondes tes cheveux, ça prend la forme du nœud, quoi. J'ai même pas serré, ça m'énerve. Je finis mon autre œil parce que c'est pas pour rien que je fais ça. J'ai le seum parce que j'en ai plus. Ça va faire un petit tour à Sephora. Vider son compte en banque. Voilà, alors les cernes, putain, ça c'est catastrophique, mais bon, tant pis. Enfin voilà, c'est juste, je sais pas, j'avais envie de vous conseiller ce mascara parce que je trouvais qu'il faisait des yeux de biche et il est facile à enlever en fait. T'as pas besoin de frotter ton œil. T'as juste à appliquer ton coton avec ton démaquillant et après ça part très facilement. Et conséquence, ça n'abîme pas tes cils. Et oui, ça en prend soin. Ça c'est fait, maintenant je vous emmène faire des miniatures. Vous savez comment on fait les miniatures de YouTube là? Vous voyez vos youtubeurs préférés et tout. Ça dépend des concepts, mais je pense que la plupart du temps, on fait tous la même chose. Bureau, bonjour, me voici. Alors là, je l'ai fait dans mon bureau, mais parce que j'ai pas trop le choix. De toute façon, c'est pour la précédente vidéo sur Simple Life. Et Simple Life, généralement, je l'ai fait dans mon bureau. C'est des miniatures très simples. Mais par contre, je crois que j'ai merdé pour la vidéo qui arrive vendredi. Elle sera déjà sortie au moment où je parle, dans tous les cas. Sur le permis de conduire, je crois que j'ai supprimé les rushs des miniatures avec les copains. Impossible d'aller les voir pour leur dire « Les gars, il faut retourner la miniature. » Non, je crois que j'ai plus le rush. Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je me fais un retour. Voilà, je me fais mon retour là pour voir en plus gros la tête que je fais. Mais là, c'est pour Simple Life et c'était la vidéo sur mes cheveux qui n'est pas encore sortie au moment où je tourne cette vidéo. J'ai aucun retour de vous pour l'instant. C'est gênant, vous allez me voir faire des miniatures. Je vous jure, on y passe tous. Hein. Tout créateur de contenu, il est obligé de voir pour sa miniature. Après, non, on n'y passe pas tous parce que certains font des screens, on appelle ça des screens, d'un moment dans leur vidéo et ils le mettent en miniature. Et certains veulent des miniatures plus travaillées, donc t'es obligé de taper la pause. Donc là, c'était pour mes cheveux. Donc je pense qu'on va les détourer. Je fais... Ou je fais comme ça, hop. Ou sinon, je fais un truc comme ça, et genre c'est flouté. Surtout que là, je les ai pas bien définis, j'ai pas travaillé, j'ai juste séché. Et genre à côté, pour pas qu'on voit, je genre faire juste un petit nœud comme ça. Et on se parle tout seul aussi, hein. Très agréable. Quelqu'un veut me répondre? Tape dans le mur si tu veux me répondre. Personne. Ok. J'aurais la tête du con, mais c'est pas grave. Et je suis en mode... Vous avez vu mes cheveux? Je vous ai menti. Non, ça fait très ringard, c'est en mode... Regarde la photo d'à côté. Voilà. Vous me ferez pas chier, ok? On rigole. Mais sachez que, du coup, des vidéos ne sortent pas parce que la miniature n'est pas prête. Et vous ne savez pas aussi, je vais vous révéler quelque chose concernant les miniatures sur YouTube. Sachez qu'il y a même une IA qui, en gros, va te demander de mettre 2 miniatures possibles sur cette vidéo. Et selon le taux de clic, va en référencer une plus que l'autre. C'est pour ça que certains, j'avais déjà vu des commentaires de certains me disant « Ah, t'as changé la miniature ?» Non, en fait, c'est qu'il y avait 2 miniatures, mais elle n'a pas été proposée à tout le monde. Certains vont en voir une, certains vont en voir une autre. Et au bout de, je pense, je sais pas si c'est 24 heures ou 48 heures, l'algo, l'IA se dit « Ah bah, par contre, la vidéo marche mieux et plus cliquable avec cette miniature que l'autre. » Et après un temps, t'as même un pourcentage. Je le fais de temps en temps, même si moi, généralement, c'est 50-50. Donc voilà, je vous explique l'envers du décor. Pourquoi vous voyez parfois une miniature changer ou choses comme ça. Après, le créateur peut le faire manuellement et on te le, comment dire, on te le propose. Enfin, certains te disent après, peut-être un peu plus longtemps, 3 semaines ou choses comme ça, pour peut-être aider ta vidéo à être un peu plus vue. On te dit, bah, change de miniature, ça peut aider en fait. Donc là, je vais les envoyer à mon Miniamaker. Et oui, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui fais mes miniatures. Il fut un temps, je les faisais, mais maintenant, je ne prends plus le temps. J'ai quelqu'un qui les fait pour moi. On appelle ça des Miniamakers. Trop de travail, hein. Ça a développé beaucoup de travail, ce YouTube Game, les réseaux et tout. Oh là là. Je suis trop con. Mais aujourd'hui, on est le 8 mai. La plupart des gens bossent pas, surtout l'après-midi. Ah, punaise, je suis partie faire mes courses et j'ai fait ce que je déteste faire. Et je me plains quand les gens le font, c'est d'arriver à la fermeture d'un magasin. Genre, je suis arrivée 5 minutes avant que ça ferme. Puis ils m'ont laissé rentrer et tout, je comprenais pas, tu vois. Et je sais que c'était tout ce que je détestais quand je bossais, j'étais secrétaire. Et dans des tafs où j'étais à l'accueil, à 18h on ferme et j'étais là à 17h55, pitié, personne ne vienne, que personne ne vienne et tout. Et sinon je râlais, bref. J'ai fait ce que je déteste. Du coup, j'ai fait mes courses en 5 minutes. On s'en fout, Flavie. Vraiment, on s'en fout que t'aies fait tes courses. Ouais, mais je voulais aller à Sephora, je fais comment maintenant? D'où les gens travaillent pas.
Bienvenue dans la vie d'une personne qui est à son compte et qui bosse tellement qu'on en oublie les jours fériés, les vacances. Bref, on va faire une dégustation maintenant. Il y a de tout dans cette vidéo. Je l'ai pas goûté. Ça va forcément plaisir. Elle est pas ouverte la voiture. La voiture n'est pas ouverte. Oh, je fais un AVC. Qu'est-ce qui se passe? 5 minutes later. C'est bon, j'ai retrouvé mes esprits, donc je voulais goûter la boisson de Squeezie kombucha fruits rouges. J'ai goûté fruit du dragon qui est très bon. Mon menthe c'est le préféré. Le menthe, je le vois trop après le sport et tout, frais. Oh, c'est des boissons gazeuses, ceux qui ne savent pas. C'est pour un peu éviter l'excès de soda, tu sais le truc bourré de sucre et tout. Bah là ce sont des boissons, comment dire, sans sucre ajouté, qui permet un peu de s'éloigner des sodas, tout ça, tout ce qui est pas bon. Pas mauvais. C'est peut-être pas mon préféré, mais après j'ai le goût du dentifrice. Le dentifrice c'est une hérésie. Meilleure gorgée. Non, j'aime bien. En plus avec des probiotiques. Excellente pour moi. Et c'est ça, une alternative. Je cherchais mon mot, une alternative au soda. Franchement, beau projet. Bah je vais manger le peu de choses que j'ai été chercher dans le magasin parce que j'étais stressée du coup, parce que ça fermait dans 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai pris? Une burrata? Non, même pas. C'est même pas une burrata que j'ai pris. C'est une di bufala campana mozzarella. J'adore. Et c'est pour ça aussi que mon agent me répond pas. Bah oui, elle travaille pas la pauvre. Oh là là, je suis complètement déphasée. Moi j'envoie des messages en mode oui, alors comment on fait pour ça? Ouais, non, je suis insupportable. Je ne prends pas de stagiaire d'ailleurs. Je reçois beaucoup de mails me demandant si je prends des stagiaires, des alternants, choses comme ça, et c'est un non! Je bosse de chez moi. Non! Vous savez pas venir chez moi, bordel de merde! C'est trop intrusif. Peut-être un jour, quand j'aurai des bureaux, je pense, sur Paris, pour ma marque de lingerie. Et je pense aussi faire, du coup, un studio là-bas pour les streams santé mentale. Enfin bref, je pars dans tous les sens. Mais vous allez très vite comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je peux pas pour l'instant, c'est pas un teasing, hein, chose comme ça. C'est juste que j'attends la signature finale de voilà. Et je vous parlerai un peu de comment s'est passé mon début d'année. Qu'est-ce qui fait que ça m'a atteint, je pense, mentalement, et que ça m'a pas mal secoué un petit peu. Bref, je suis en attente là, mais après je vous expliquerai et voilà du pourquoi je parle du studio qui est là-haut là, mais qu'au final il va peut-être bouger. Cette première partie de 2025 est un bordel, vraiment. Je lui disais ça même dans la voiture, je me suis dit putain, première partie de l'année un peu merdique, mais je ne reste pas défaitiste, je ne suis pas fataliste. C'est un démarrage un peu, voilà, compliqué sur certaines choses, mais c'est pas pour autant quand cette deuxième partie, qui arrive, je pense, on va dire août-septembre, moi je le vois comme ça, parce qu'on est un peu en pause juillet-août, je me dis, ça va le faire, je vais manger ma bouffala là. Ok. Je fais une assiette, elle est horrible. On dirait Shrek qui va manger. C'est une tomate noire. Je sais pas, je suis dubitatif. Elle donne pas trop envie. Mais je m'en fous. Vous savez ce qui est horrible? C'est que j'ai été faire des courses pour une chose. Non, pour deux choses. Et ces deux choses, bah je les ai oubliées. C'était quelque chose contre les fourmis. Je les ai oubliés. Et les mouches. Parce que j'ai plein de mouches. C'est une horreur. La campagne. Cette vidéo, c'est la vie à la campagne. Fourmis. Pseudo-souris, parce qu'en fait, c'était pas des souris, mais je suis sûre que je vais en avoir dans le sous-sol, dans tous les cas. Et dans les murs. Et les mouches de merde. Parce que j'ai des champs à côté, j'ai des bêtes et tout. Du coup, je vais faire ce que font les gens normaux un jour férié. Se détendre. Non, je vais faire du ménage dans ma maison. Mais avant, je vais manger. J'ai envie de manger devant un truc, les gars. Je sens que je vais le faire. De toute façon, j'ai repris. Est-ce que c'est mon anxiété? Je pense. J'ai relancé Gossip Girl. Je suis à l'épisode 3 de la saison 1. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie. Je sais pas si ça vous le fait, mais c'est des séries un peu réconfortantes. Moi, je le vois comme ça. En mode, je les connais par cœur. Je connais toutes les saisons, mais c'est, je sais pas, plus fort que moi. Je suis en mode, vas-y, j'ai envie de réconfort. J'ai envie de quelque chose que je connais. Je vais réagir pareil à chaque saison, mais voilà, j'ai envie. Et la vraie question, c'est vous êtes team, pour ceux qui connaissent, mais qui connaissent pas Gossip Girl, s'il vous plaît, vous êtes team Blair Waldorf ou Serena van der Woodson? Serena van der Woodson. Eh, Serena, tu m'as saoulée. Dis-moi que t'as brossé ton chat sans me dire que t'as brossé ton chat. J'ai Ava qui fait sa mue. Je vous dis pas les poils à la maison. Une horreur. Elle a un fauteuil, il est noir le fauteuil. Et donc du coup là je me suis dit vas-y je me motive à la brosser. Bon il y a un petit peu de tout, hein. Il y a Vol qui est passé vite fait, Indy, mais c'est surtout Ava qui est en pleine mue. Je l'ai brossé et ce que je fais après c'est que généralement je le mets dans le jardin, un peu au milieu. Et je me dis que ça peut servir, je sais pas, pour les oiseaux, pour leur nid, on sait jamais. Donc je pose ça là et j'ai pas mal d'oiseaux dans le jardin. Il est paisible ce jardin. Enfin, c'est très rare. Hein. De vous à moi, j'ai des voisins très chiants.
Elle sait pas où elle court. Ouais, j'ai des voisins très chiants qui font énormément de bruit. Mais je pense que là, vu qu'il y a le pont, ils ont dû partir. Mais tous les jours, je me suis aperçue de ça. Ça va faire 2 ans que je suis là. Et tous les jours, j'entends une machine dans le jardin. Je ne sais pas quoi. Et ce qui est horrible, c'est de septembre à décembre, à partir de 17h, j'ai l'un de mes voisins qui enclenche une machine, un truc qui pue l'essence pour couper du bois. Comme quoi, pas si calme que ça. À part aujourd'hui. C'est très étonnant. Qu'est-ce que tu fais, madame? Tu te balades? Oui. C'est vraiment quelque chose qu'on ne m'enlèvera pas. Pour rien au monde, je quitterai ma vie à la campagne. J'adore mon métier. La région parisienne, c'est plus intéressant d'y vivre pour nos métiers. Je pense à un certain stade, parce que je suis à un stade où moi, c'est bon maintenant. On dirait Jeanne d'Arc, frère. Oh putain, ça va pas du tout. Je supporte pas, attendez. Oh, je sais pas si c'est mieux. Ouais, pour nos métiers, Paris, il y a plein d'opportunités. C'est vrai que depuis que je vis ici, je loupe pas mal de petites soirées. Mais je pense que c'est un sacrifice Enfin, sacrifice, c'est pas des soirées de zinzin, des choses comme ça. J'arrive quand même de temps en temps à y aller. Mais c'est vrai que je loupe des avant-premières et des ouvertures de trucs ou je sais pas trop quoi. Bref. Mais je suis prête à faire ce sacrifice pour ma santé mentale, pour mon bien-être psychologique. Théma, t'entends les oiseaux et tout, quoi. C'est tellement plus agréable un cadre de vie comme ça que région parisienne. Je suis trop malheureuse en ville, vraiment je suis trop malheureuse, j'ai déjà fait et tout et je trouve que même la vie en campagne est moins chère de mon point de vue par rapport à la ville où j'habitais proche de Paris. La vie est quand même moins chère, l'immobilier est moins cher, par exemple la superficie de ma maison est de 260 mètres, mais ça sur Paris ou région parisienne, c'est sur un loyer à 4000 balles, 4500 000 balles, facilement. Franchement, les Parisiens, ils se foutent de notre gueule, hein, s'ils voient les loyers ici, mais ils se foutent de notre gueule. Mais c'est vrai que certains diront, bah ouais, mais c'est loin, faut tout le temps prendre la voiture et tout, mais moi, j'aime conduire, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Il y en a, ça peut être anxiogène, parce que du coup, bah t'entends rien, t'as pas l'agitation de la ville, et il y en a, pour eux, c'est anxiogène, le calme, tu vois. Mais je pense que parfois, ça peut soulever à une problématique, je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais quelque chose de profond en eux, comme quoi ils n'aiment pas se retrouver seuls avec eux-mêmes. Et moi, j'ai fait la paix avec ça depuis maintenant quelques années, en mode j'adore me retrouver seule avec moi-même. En fait, je ne suis pas seule, je suis avec moi. Tout le monde rêve d'être avec moi. Je suis trop drôle, je me fais rire toute seule. Non, mais c'est quelque chose que j'aime et que j'ai besoin. J'ai vraiment besoin de me retrouver seule avec moi-même ou avec juste mes animaux. Et parler le chat ou le chien. C'est vrai que c'est du coup un cadre de vie que je n'échangerai pour rien au monde. Même si tu me dis, ouais, mais du coup, tu peux gagner tant ou on propose un tel contrat à plusieurs milliers d'euros. Si tu te rapproches du côté de la région parisienne, je dirais non, je peux pas. Ah, je pourrais pas. J'en ai rien à faire. Je préfère largement mon cadre de vie que celui où j'étais avant, quoi. Je viens de finir le ménage, regardez, c'est propre. Imaginez l'odeur du propre maintenant. J'adore. Ce soir, j'ai des invités, donc j'adore jouer les brigands de camp. J'adore tout ranger, tout bien préparé et tout. Et ça va être la fin de ce vlog qui, je pense, est un peu fourre-tout. J'ai parlé de tout. Je sais pas trop où on a été aujourd'hui. Enfin, ces deux jours-là, mais voilà, j'avais envie de prendre ma caméra et de filmer un peu. Du coup, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve très vite sur cette chaîne. En attendant, portez-vous bien. Ciao!